plein de bonjour à tous. Vous aurais-je abandonné? Je ne pense pas, d'accord? Je suis de retour. Les dernières vidéos de ma chaîne, c'était sur le thème de la perte de poids. À aujourd'hui, je suis toujours en perte de poids et je vais te faire un petit récap. Donc, c'est le moment de discuter, toi et moi, de nos projets, de nos objectifs et des résolutions que tu aurais pu tenir en début d'année et où est-ce que ça en est au mois d'avril. Donc, prépare-toi un petit truc à boire et on va discuter. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu me connais pas, moi c'est Léane et je suis TCAteuse. Donc, si tu tombes sur ma chaîne YouTube, j'imagine que tu es TCAteux également, donc tu fais partie de la team. J'ai 20 ans et je suis à aucun moment coach sportive, nutritionniste ou diététicienne. J'ai aucun diplôme dans le monde du sport et du bien-être, seulement des connaissances. Je me suis toujours intéressée au monde du sport, au monde du fitness particulièrement. Et depuis très récemment, j'ai compris la clé pour la perte de poids en étant TCAteux. J'ai extrêmement chaud. Voilà, j'ai voulu me faire belle gosse pour toi. Je vais m'attacher les cheveux très rapidement. Bon, si je peux me permettre, on est quand même beaucoup plus à l'aise que serait Léane sans une coupe mal faite. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, j'espère que tu vas bien. Je ne t'ai pas abandonné. Je te promets, je reviens. Je me trouvais l'excuse d'acheter une caméra et que quand j'aurai une caméra, je vous refilmerai, mais en fait, vous manquez trop. Comme tu as pu le voir, je t'ai fait une semaine dans ma perte de poids. Alors, j'ai appelé ça une mini-sèche. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que le nom est en vogue. C'est pas une mini-sèche. C'est une vraie sèche à la dure parce que j'aime ce truc très carré, voilà, très militaire. Tu peux tout à fait perdre du poids en ayant une diète flexible si tu sais te gérer. Si tu as des troubles alimentaires, je pense que ça risque d'être compliqué. Si tu connais dans ton entourage aussi toi-même, tu es du milieu sportif et que tu as des diplômes, n'hésite pas à corriger, modifier ou ajouter des trucs dans la vidéo. En toute bienveillance. Non, parce que je vous connais. Bref, j'ai super chaud. Non, mais je vais crever là en fait. Blabla numéro 1, je n'ai pas arrêté ma sèche. Depuis évidemment la dernière vidéo, j'ai effectivement compulsé, mais il y a eu de l'avancée. Je sais pas si tu te rappelles, dans la vidéo où je te fais une semaine dans mon assiette, il y a une période où j'avais envie de compulser et le fait de discuter avec toi, ça m'a permis de pas compulser. Voilà, ce moment-là, je pense qu'il était vraiment déclic dans ma perte de poids et dans ma guérison avec les troubles alimentaires. D'ailleurs, si tu le sais pas, j'ai de l'hyperphagie. Ce que je me suis fait, je me suis créé un petit planeur que je me suis imprimé de Canva. Donc si tu veux, je peux te mettre le lien en bio, comme ça t'as juste à l'imprimer. Ou dessus, je vais te mettre un imprime écran. Dessus, je coche tout le long du mois si j'ai bien fait mes 10 000 pas, si j'ai bien été à la salle, si j'ai préféré lire plutôt que scroller, si j'ai pas compulsé, enfin tout des trucs perso. Et plus je coche, et plus je me rends compte qu'en fait les moments de compulsion, ils sont minimes dans un mois. En tout cas un mois où j'arrive à me gérer, un mois où je suis pas stressée, un mois où je me laisse pas envahir par mes sentiments et mes émotions, tu vois. Donc voilà, si ça peut te plaire, si ça peut t'intéresser, je te le mets en bio, ça peut servir, c'est gratuit. Deuxième petit blabla, j'ai absolument rien noté, hein. C'est vraiment une vidéo blabla, je n'ai rien autour de moi, donc je peux clairement m'éparpiller dans n'importe quoi. Depuis, j'ai envie de dire depuis quelques semaines, je n'ai pas compulsé. Faut voir à quel point je suis fière de moi parce que ça fait 19 ans que j'avais des troubles alimentaires. Oui, j'ai 20 ans. Donc je me laisse 1 ou 2 années, voilà, quand t'es petit, t'as pas forcément de conscience, mais j'ai toujours eu des troubles alimentaires. Je me suis toujours défoncé des paquets de gâteaux à la filée, etc. J'ai toujours eu ce besoin de me sentir pleine et après de culpabiliser d'être trop pleine, enfin c'était quelque chose de très toxique et en fait je suis sur une montée de positif et de guérison. Après je ne dis pas, peut-être que la prochaine vidéo ça va être une redescente, c'est le schéma d'une guérison, il n'y a pas de souci là-dessus. Je me suis quand même assez préparée à certains échecs puisque j'ai parfois pendant des semaines et des jours et chaque repas c'était des compulsions. Chaque petite victoire, chaque petit pas pour moi c'est un bonheur. Voilà, donc je tenais à le partager parce que je partage aussi quand j'ai des troubles alimentaires sur Insta, etc. Donc si t'es pas sur Insta, n'hésite pas à me suivre, c'est le même nom que ma chaîne. Je te partage ce que je mange à la journée, mes steps, mes exos, des tips TCA aussi. Je te laisse aller fouiller et me stalker. N'hésite pas à me le dire en message privé. Je t'ai stalké. Non, en fait c'est chelou de faire ça, le fais pas. Bref, donc du coup voilà, j'ai jamais eu un débit de parole aussi rapide. Je suis trop contente de te parler. Faut savoir que mon micro est en train de me lâcher, donc j'espère que tu m'entends bien. Je ne veux pas refaire cette vidéo. Je tenais à dire que j'ai pas lâché ma sèche. J'ai eu donc des moments de compulsion. C'est même pas des moments de compulsion. C'est juste qu'avec mon copain, on sortait énormément au restaurant, au fast-food, etc. Donc forcément, t'as un surplus calorique qui est aberrant à la fin de la semaine. Donc j'ai pris quelques kilos en 4 mois. Récemment, je me suis pesée. Oui, et j'ai perdu 4 kilos en 2 semaines. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté les fast-food, les plats transformés, les sodas sucrés et toutes ces merdes. J'ai vu un réel sur Insta qui disait si c'était pas là il y a 500 ans, le mange pas. Donc c'est pas toxique parce que bien évidemment que je me prends un Coca zéro de temps en temps, tu vois, il y a de l'édulcorant, c'est pas bon, je sais. Boire l'eau du robinet, c'est pas bon, je sais. Respirer l'air en courant, c'est pas bon, je sais, mais je vais pas m'empêcher de vivre. Voilà, c'est l'authenticité aussi de ma chaîne. Je me fais plaisir de temps en temps, mais 80-20, 80% healthy et 20% un petit peu plus cheat.
j'aime pas ce mot, mais un petit peu plus chill plutôt. Tout ça pour dire que avec mon copain, depuis qu'on était ensemble, on est énormément sortis, on s'est découvert en fait, donc on sortait énormément. En plus de ça, il y a eu mon anniversaire, donc ça a été et le sien, donc ça a été festif. Et du coup, j'ai décidé de me reprendre en main en fait, en calculant mes macros. C'est un truc que j'avais jamais fait. Et je me souviens dire, quand j'étais plus petite, aux diététiciennes, parce que j'ai toujours vu des diététiciennes, des nutritionnistes, des médecins dans tous les sens pour les enfants, bref. Genre, à chaque fois, je leur disais, j'en ai marre, je viens vous voir, alors je vous aime pas, mais c'est vraiment le dernier recours parce que j'ai pas les connaissances et j'ai tout essayé, j'arrive pas. Régime du camp, enfin, je l'ai pas fait, mais ce genre de régime, tu bouffes sans gluten ou le keto. Voilà, pendant le Covid, j'ai fait le keto, c'est horrible. Bien sûr, tu perds du poids parce que t'es en déficit calorique énorme, parce que si tu le sais pas, en fait, dans un apport normal, t'as des glucides, des lipides et des protéines. Les protéines, pour te la faire simple, c'est tout ce qui est animal, œufs, poissons, viande. Les lipides, avocat, huile d'olive, oléagineux. Et les glucides, pâtes, patates, purée, riz. Voilà, c'est tout ce qui est féculent en fait, principalement bien sûr. Et le keto, donc c'est enlever complètement les glucides de ton alimentation. Donc même un matcha avec du lait d'avoine, tu ne peux pas. Je t'épargne tout cet enfer. Et en fait, je me suis rendu compte que l'équilibre, c'est kiffer ce que tu manges, tout en ayant un léger déficit calorique. Par exemple, moi, à aujourd'hui, je fais 77 kilos, je fais 20 ans. Allez, ta gueule. Je vais 4 fois à la salle, sauf en ce moment, je vais vous expliquer pourquoi. Je fais mes 10 000 pas par jour. J'ai rentré tout ça dans ChatGPT. Et en fait, je lui ai dit, voilà, combien j'aurais besoin de calories en maintien, en perte de poids ou en prise de poids. Et du coup, il me les a donnés. Pour des raisons de bienveillance, je préfère pas te donner mon total calorique ni mes macronutriments parce que je sais qu'il y en a que ça peut perturber. Ça pourrait faire de gros dommages. Bref. Vous allez le garder version anglaise. Je préfère vraiment le garder pour moi. C'est pas question que j'ai honte, mais c'est vraiment pour toi et ta sécurité. Et j'ai pas envie que tu recopies exactement ce que je mange ou les calories parce que t'aurais même pas le même résultat. Tellement chaque corps est différent. C'était le petit trigger warning du jour. Et du coup, je me suis fiée à ça et j'ai essayé pendant une semaine de manger ce que ChatGPT me proposait. Il m'a fait des repas avec les bons apports, les bons nutriments. Je sais qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre ChatGPT, mais je pense que les IA, elles peuvent nous apporter quelque chose de bien. Et moi, je pense l'utiliser à bon escient. Je vais pas lui demander d'écrire mes scripts, de faire mes miniatures et de faire mes montages, faut pas déconner, tu vois. Mais m'aider dans une perte de poids et de voir en plus que ça fonctionne parce que j'ai l'impression d'avoir un semi-coach alors que j'ai pas du tout le budget à ça, et ben ça me rassure et je me dis ok, il y a quelqu'un qui a travaillé derrière sur ce plan, donc je peux que le suivre. Et bien sûr que si j'avais pris du poids, j'aurais dit allez, race, c'est bon, passe à autre chose, tu le fais toi-même. Mais en fait aussi, du coup, je voulais te dire pourquoi en ce moment je vais pas à la salle, parce qu'à un moment donné j'ai fait du bench et j'ai pas écouté mon corps. Et oui, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé. J'ai pas écouté mon corps et j'ai une douleur à l'épaule qui est venue toquer genre. Et elle est pas partie. Et ça depuis mi-décembre et elle monte crescendo et aujourd'hui je peux plus rien porter de ce côté. Donc faut voir comment je suis vraiment triste parce que c'est mon côté droit et je suis droitière. Donc mon sac à main, les courses, la laisse du chien, tout va côté droit. Donc je me sens vraiment déséquilibrée de tout faire du côté gauche. Et je sais qu'il faudrait que j'aille prendre rendez-vous avec ma kiné, mais c'est un bordel, j'ai trop de rendez-vous médicaux en ce moment. Je vais bien. Et du coup c'est très compliqué de rajouter ce rendez-vous-là dans la liste que j'ai. J'ai envie de d'abord faire les plus primordiaux et de faire celui-là après parce que ça peut clairement attendre, je suis pas en train de souffrir. Je souffre quand je vais à la salle. Donc malheureusement, j'ai fait une semaine où j'ai été à la salle pour faire mes pas et ou mes séances jambes, donc 2. Puis après je me suis dit ça me fait chier de faire que les jambes, enfin genre le haut du corps me manque, je suis nostalgique de devoir y aller, ne pas faire le haut du corps, genre il est où mon pump, tu vois. Et du coup j'ai préféré ne plus y aller pendant le temps de me soigner, donc ça doit prendre 1-2 mois, je sais pas. Je sais que là le fait de plus y aller, ma douleur elle est vraiment rétrécie, elle a vraiment rétréci, c'est plus français, et je sais que ça peut se résorber toute seule et je suis un peu cette team là, de me dire ça sert à quoi de payer un médecin pour qu'il te donne des médocs, que ça tombe le foie et l'estomac, alors que ça peut peut-être se résorber tout seul. Donc je me laisse du repos et on verra bien. Donc voilà, je sais pas si j'ai oublié des trucs à te dire ou pas, mais en tout cas c'est mon comeback. Et je vais pas attendre d'avoir une caméra pour filmer. En fait à la base, comme gros pigeon que je suis, je voulais la Osmo Pocket 3. Quand j'ai vu le prix, j'ai fait ah bon, bah on va prendre la 2. Quand j'ai vu le prix, j'ai voulu prendre la 1. Et en fait, je me suis beaucoup renseignée, j'ai regardé toutes les vidéos YouTube de tests qui parlent de la Osmo Pocket 1 et en fait, la qualité, elle est dégueu. Et le budget que je mets dans une caméra, je
trouve que la DJI Osmo Pocket, du coup peu importe lesquelles, elles sont très pratiques parce que moi je connais rien aux ISO, au contraste, à la lumière, il y a des mots dans tous les sens. Moi je veux juste filmer, tu vois. Avec une caméra de base, les grosses caméras, je suis sûre que tu as des réglages dans tous les sens. Je me suis renseignée, hein. J'ai mis dans la barre de recherche YouTube tout à savoir en débutant de caméra, ma main, quelle caméra utiliser en étant débutant. Et en fait, tu as tout un réglage à faire. J'ai pas envie de me prendre la tête là-dessus. Ma passion, moi, c'est filmer, monter et poster. J'avoue que là-dessus, je suis très novice. Et je me suis dit, putain, la Osmo Pocket, peu importe laquelle, une, deux ou trois, mais elles sont hyper pratiques pour les gens qui n'y connaissent rien. Tu allumes ta cam. Alors oui, tu peux faire des réglages, mais ceux de base sont parfaits. Que ce soit la 1, la 2, la 3, ils sont impeccables. Tu l'allumes, tu filmes, et c'est comme un téléphone, mais avec une meilleure qualité. Bon, j'ai regardé des tests, des reveals de la test numéro 1. J'ai pas aimé la qualité. La 2, elle était beaucoup mieux, mais l'écran est vraiment tout petit. Et si j'ai possibilité d'avoir un retour, je vais le regarder tout le temps. Et si je vois pas exactement ce qu'il y a dans le retour, ça va me rendre fou. Donc je me dis, ok, la 3, tu as un écran assez grand, tu vois toute la totalité de ce que ça filme. Ça, c'est glamour. Parfait, tu vois. 600 balles minimum. Abus, frère. Mais c'est un budget monstre. Et à ce prix-là, autant m'acheter le dernier iPhone, il y aura peut-être une meilleure qualité. Enfin bref, je me pose des questions de fou. Donc en attendant, je me suis juste pris un abonnement pour avoir plus d'espace de stockage. Parce que je sais pas si vous vous rappelez à quel point c'était un enfer. Donc au début, caprice de gamine, je voulais la dernière caméra et tout. Et puis j'ai vu des gens sur YouTube ou sur Insta dire, ouais, bande de pigeons, tout le monde prend la 3 alors que la 2 elle est très bien et tout. Et je me suis dit, putain, mais c'est celle que je voulais à la base. C'était quand même la 2 que je voulais. Parce qu'elle est entre les deux. Elle a une bonne qualité, mais elle a un petit écran. Et le budget est le mien, tu vois, elle a 300 balles à peu près. Et en fait, elle est en rupture de stock partout. Boulanger, Fnac, Amazon, Cdiscount, AliExpress, même sur Vinted, elle n'y est pas. Enfin oui, sur Vinted, tu vas en trouver, mais les gens, ils ont pas d'évaluation. Et moi, ça, je suis désolée, c'est un critère numéro 1, c'est que t'aies au moins une évaluation, quoi. Parce que les cheats, non merci. Donc voilà un petit peu le blabla dans ce moment. Le blabla. Ok. J'adore ce rouge à lèvres. Enfin, ce lip gloss matte. Et c'est celui-là. Il est trop agréable. Vraiment, c'est un sucre. Voilà un petit peu où j'en suis en ce moment. Au niveau de la perte de poids, je suis hyper contente parce que j'aime ce que je mange. Je vais te mettre des extraits de ce que je mange en ce moment. Donc tout est très protéiné. Non, si tu n'y connais rien, tu ne vas pas avoir de problème de rein en mangeant de la whey. Je te jure que non. Enfin bref, voilà le petit récap. Dis-moi en commentaire dans quel mood tu es. Si tu préfères voir des contenus Insta, YouTube, peu importe, il y aura les deux. Une vidéo par semaine sur YouTube et je vais essayer de faire un peu plus sur Insta. Je m'avance pas trop. Voilou. Oh non, mais il faut arrêter de dire ça en 2025, stop. Et moi, je te dis à la semaine prochaine et à la revoyure.